Aujourd'hui, on peint deux poissons tropicaux que j'ai beaucoup vus lors de mes dernières vacances à La Réunion et qui m'ont pas mal inspiré, donc j'espère que ça va vous inspirer à votre tour. Vous allez voir, c'est facile, on va bien prendre le temps de faire nos croquis, je vais vous donner beaucoup d'astuces et ensuite on va peindre à l'aquarelle. Salut à tous, moi c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne pour réactiver votre créativité et apprendre l'aquarelle facilement. Alors vous allez voir, ce mois-ci, on va aborder un thème, le thème de l'été, des vacances, du voyage, sous différentes formes. Donc j'espère que ça va vous inspirer un maximum. Donc si vous êtes nouveau par ici, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à suivre les actualités sur Instagram. Vous avez toutes les informations et les liens dans la description. Alors pour le matériel qu'on va utiliser aujourd'hui, au niveau de l'aquarelle, je vais me servir de ma palette signature Sennelier extra fine. Donc je vais utiliser que peu de couleurs, vous allez voir, je vais prendre du style de grain vert, je vais prendre du sépia naturel, de l'indigo, turquoise de phthalo, du gomme gut et en bonus du rose opéra. C'est même pas sûr que je m'en serve, donc vous voyez, c'est une palette très limitée et si vous n'avez pas la même palette que moi, si vous avez une autre palette, et bien sûr ça fera l'affaire aussi sans problème. Ensuite, au niveau du papier, je vais utiliser du papier 100% coton Sennelier. Encore une fois, vous adaptez. Si vous n'avez pas de papier coton mais du papier cellulose, je pense que ça marchera bien parce qu'on va pas faire beaucoup de travail dans l'humide aujourd'hui. Ce sera plus voilà, des aplats de couleurs, donc ce sera assez simple. Pour le pinceau, je vais prendre mon 805 3.0 de chez Raphaël, un pinceau à lavis synthétique que je conseille énormément aux débutants. Voilà, ensuite, n'hésitez pas à prendre aussi crayon à papier et gomme. N'hésitez pas, si vous avez, à prendre un marqueur indélébile noir et un Posca blanc. Pourquoi pas, ça peut donner des petites touches sur votre dessin une fois terminé, et un sèche-cheveux si vous avez, ça permet de gagner un petit peu de temps. En plus, bien sûr, le bocal d'eau et le chiffon, c'est toujours utile. Alors pour commencer, j'avais envie de vous montrer un petit peu des images que j'ai pu capturer pendant mon voyage, donc à La Réunion. Vous voyez un petit peu là des images du lagon près de Saint-Gilles, donc c'est vraiment un superbe endroit où il y avait plein de coraux, des poissons et même des tortues. J'ai vu une tortue, donc c'était incroyable. Et donc on va représenter deux poissons que j'ai beaucoup vus, donc notamment l'idole des morts, ce poisson là, noir et jaune, donc vous pouvez le voir sur les images. Et le deuxième poisson qu'on va faire, vous pouvez le voir de nouveau, c'est un poisson papillon, donc jaune. Il y avait plein de sortes différentes, donc on va faire celui-ci. Voilà, il y a plein de poissons, vous voyez. Après, j'ai cherché un peu sur le net pour trouver l'inspiration, j'en ai trouvé d'autres. Donc je vous invite vous aussi à continuer cette exploration, à taper poissons tropicaux sur Google. Vous verrez, il y a plein de formes et de couleurs, c'est super inspirant. Alors, on va passer au premier poisson, donc l'idole des morts. Je vais un petit peu vous expliquer mon processus pour la partie dessin, parce que je sais que la partie dessin, c'est quelque chose qui peut vous faire peur. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le dessin, si vous avez des difficultés à reproduire quelque chose en dessin pour faire votre base de peinture. Alors sachez déjà que vous n'êtes pas obligé de faire une base de peinture en dessin, hein, loin de là. Moi par exemple pour les fleurs, je fais quasiment jamais de base de peinture. Mais pour certains éléments comme les animaux, on a envie que ça ressemble un petit peu quand même à la référence, comme les paysages. Souvent je m'appuie sur un dessin, donc je vais vous donner mes astuces. Donc la première astuce, c'est de décomposer votre élément en forme simple. Donc vous voyez ici le poisson, moi il me fait penser à un triangle, tout simplement. Donc je vous montre, voilà, j'ai dessiné par-dessus un triangle. Ça me fait vraiment penser voilà, à un triangle et je vais me repérer grâce à ça. Donc n'hésitez pas vous aussi à décomposer en forme simple. Ça peut être une forme ou plusieurs formes, plusieurs blocs par exemple, notamment si vous faites des paysages. Donc vous voyez ici mon poisson, j'ai commencé par faire le contour. Donc je me suis reposée sur la forme de triangle que j'avais repérée. Alors l'autre astuce pour bien représenter votre élément en dessin, c'est de comparer en fait les éléments. Donc par exemple, vous voyez ici, on voit que la bouche du poisson est à peu près à la même hauteur que la nageoire arrière. On voit qu'il y a des rayures qui sont plus ou moins épaisses, il y en a qui sont plus larges, d'autres qui sont plus fines. On voit que l'œil est un petit peu plus haut que la bouche. Vous voyez, n'hésitez pas à comparer, tiens, l'un par rapport à l'autre. Est-ce qu'il est plus loin? Est-ce qu'il est plus près? Est-ce qu'il est plus épais, plus étroit, etc. Plus haut, plus bas. Vraiment, comparer les éléments par rapport aux autres, ça va vous aider à bien restituer le dessin. Si par exemple sur votre dessin, vous voyez que la bouche, elle est à un certain niveau et que la nageoire arrière, elle est beaucoup plus basse, eh bien vous pouvez gommer et corriger. Ensuite, un autre
une autre astuce, c'est d'avoir gardé les bons angles. Alors pour garder les bons angles, vous pouvez utiliser un crayon ou votre stylo. Et sur votre référence, par exemple si c'est en face de vous, bon là moi en l'occurrence c'est sur l'iPad, vous marquez l'angle et après vous allez venir restituer l'angle sur votre feuille. Et vous allez essayer de reprendre l'angle de la même façon. Ça va vraiment vous aider si vous respectez les angles, ça va donner des bons repères pour faire votre dessin. Voilà. Et après, bien sûr, voilà, dites-vous qu'il ne faut pas vous bloquer par rapport au dessin. C'est beaucoup dans la tête si vous vous dites « moi, j'y arriverai jamais ». Je sais que c'est parfois difficile, mais avec ces petites astuces, vous allez voir, vous allez réussir à progresser. Donc, je vous remets le schéma. Alors, sachez que vous pourrez retrouver les schémas en barre d'infos. Il y aura la feuille que vous pourrez télécharger si vous le souhaitez pour pouvoir vraiment l'avoir chez vous. Mais déjà, mettez sur pause sur l'écran, ça peut vous aider à reproduire sur votre papier aquarelle le dessin. Donc vous voyez, ensuite moi j'ai fait les rayures à l'intérieur, donc j'ai bien regardé les courbures par exemple, est-ce que c'est dans ce sens, est-ce que c'est dans ce sens, est-ce que c'est plus ou moins proche, vous voyez, ça c'est des petites astuces pour bien faire votre dessin. Et après j'ai fait le petit œil, alors bien sûr j'ai pas tout dessiné non plus, j'ai pas fait tous les petits traits de mon poisson, mais j'ai fait l'essentiel pour qu'on puisse le reconnaître. Allez, on passe à la partie peinture pour ce premier poisson du coup. Alors, pour ce premier poisson, je vais commencer par le jaune. Vous allez voir, ça va être beaucoup d'aplats de couleurs comme je vous disais. Donc moi, je vais prendre du gomme goutte et je veux que mon jaune soit un petit peu vert. Donc bon, là, j'ai déjà du bleu qui traînait sur ma palette, donc ça tombe bien. Mais sinon, vous pouvez rajouter un petit peu de style de grain vert, par exemple, si vous avez, ou une couleur un petit peu verte. J'avais envie de casser le côté orange de mon jaune. Alors, vous remarquerez que le poisson, il a une rayure noire, une jaune, une noire, une jaune. Donc, je vais alterner. Et je vais déposer la couleur sur un des bords de la rayure. Voilà. Et ensuite, je vais venir rincer complètement. Et avec juste de l'eau, je vais mettre de l'eau sur le bord. Alors là, j'ai un papier coton, ça sera plus facile de faire la fusion. Mais normalement, même avec un papier cellulose, vous devriez y arriver. Voilà, et ça fait un léger dégradé, ça me plaît un tout petit peu plus que juste la couleur unie. Ensuite, je vais mettre une autre bande ici. Donc là, je vais recharger un petit peu. Un brin de style de grain vert avec mon gomme goutte. Mais ça, c'est vraiment à vous de choisir, hein. Vous pouvez vraiment choisir vos propres couleurs, c'est pas un souci. Donc, je ne mets pas tout à fait partout. Je rince et je complète avec de l'eau. Vous pouvez essuyer un peu sur votre chiffon si vous avez trop d'eau. J'aime bien, ça fait un petit dégradé léger. Voilà. Je vais venir reprendre un petit peu de mon mélange, donc principalement de gomme goutte, et je vais en mettre sur son nez. Il y a un petit triangle jaune. Donc voilà pour la partie jaune, hein, c'était assez facile, tout simplement. Des petits aplats de couleurs. Je vais passer au sèche-cheveux pour accélérer le séchage. Alors maintenant que c'est bien sec, je vais préparer mon noir. Alors dans ma palette signature, il n'y a pas de noir. Donc je vais utiliser le sépia. Je vais bien insister, je vais en mettre dans un morceau de ma palette. Et je vais prendre aussi de l'indigo. Alors bien sûr, si vous avez un noir intense ou voilà, n'importe quelle couleur assez foncée, ou bien si vous avez deux couleurs neutres, deux couleurs complémentaires que vous voulez mélanger pour faire un neutre, et bien sûr, n'hésitez pas, hein, c'est pas forcément mon mélange unique qui est utile, hein, vous pouvez en trouver d'autres. Donc là, je vais faire la rayure noire. Donc vous voyez, on arrive à obtenir des couleurs bien foncées à l'aquarelle, hein, même si c'est une peinture à base d'eau. Donc j'hésite pas à suivre mon dessin. Donc je vous ai pas refait le dessin bien sûr au crayon à papier parce que sinon ça aurait été un peu long pour pas grand chose. Mais vous, voilà, à partir du modèle que je vous ai montré à l'iPad, vous pouvez vous aussi le reproduire tranquillement. Et ensuite, il n'y a plus qu'à suivre, hein. C'est assez facile pour le coup, c'est presque du coloriage. Donc là, je suis mon dessin. Je fais plutôt vraiment un aplat de couleurs ici, hein, avec ce poisson. Donc c'est assez sympa. Alors vous voyez, je ne fais pas un remplissage parfait, c'est-à-dire je laisse un petit peu du blanc. Parce que justement, j'aime bien ce côté...
ces petites marques blanches qui apparaissent. Donc je vais les garder. Je ne vais pas essayer de faire un remplissage parfait. Je vais laisser des blancs entre le jaune et le noir. Donc ça c'est vraiment une histoire de goût, hein, c'est vous qui ajustez. Et je vais venir... Alors là, le bout du poisson, il était plutôt blanc de mémoire sur la photo. Mais moi, je vais le faire noir, parce que comme ça se verra mieux. Alors, n'hésitez pas à adapter les couleurs, hein. Vous allez voir avec le poisson papillon tout à l'heure. J'ai un petit peu changé les couleurs. Il n'était pas vraiment bleu, il était plutôt gris et jaune. Moi, je l'ai fait bleu et jaune parce que voilà, j'avais envie. Donc, ne vous embêtez pas, ne vous limitez pas. Le but, c'est vous amuser, trouver l'inspiration. Donc là, c'est vraiment simple. On fait des petits sujets comme ça, sympas. Et je rajoute des petits traits là parce que j'ai envie, tout simplement. Après, je vais venir avec toujours mon même pinceau. Je vais venir vraiment avec la pointe du pinceau, vous voyez, être dans la précision pour dessiner la bouche. Donc, je lui ai fait presque un petit sourire. Je vais faire les contours aussi du nez. Je vais faire une forme un petit peu ronde avec l'œil. Voilà. Là, je vais continuer en noir. Bah, c'est pas mal, hein, franchement. À mon avis, c'est quasiment sec. Donc, je vais le laisser de côté. On rajoutera les détails finaux tout à l'heure. Alors, ensuite, je vais passer au poisson papillon. Donc, très sympa, une fois de plus, à peindre. Assez simple à dessiner. Donc, je vais vous décomposer comment j'ai analysé l'image et comment j'ai fait mon dessin. Donc, de nouveau, j'ai bien observé mon poisson. J'ai essayé de le décomposer en une forme simple. Donc pour moi là c'était un rectangle. Donc vous voyez, la forme ça peut vous aider aussi à faire la comparaison comme je vous disais tout à l'heure. Par exemple ici je vois que la bouche elle est plutôt vers le bas du rectangle. Alors que tout à l'heure c'était vraiment équilibré au milieu du triangle. Là c'est plutôt vers le bas alors que la nageoire arrière elle est plutôt au milieu. Donc je vais garder en tête ça quand je vais faire mon dessin. Je vais mettre la bouche plus bas vers le bas. Alors que je vais mettre bien la nageoire au milieu. Pour garder tous ces points de référence qui font finalement... les points du poisson qui font qu'on reconnaît le poisson. Voilà, donc je regarde la bouche, je regarde un peu les rayures, comment elles sont faites, dans quel sens elles vont. Et ensuite, je passe au dessin, donc je vous enlève les repères. Voilà, donc déjà je commence par le contour. Là, j'avais oublié, sur mon schéma, j'avais oublié le petit pic, donc j'ai décidé de le rajouter. Donc le contour. Ensuite, je fais l'œil avec la partie un peu foncée et le rond foncé à l'arrière. Et ensuite, j'ai rajouté des traits tout simplement. Donc ça, ensuite, je l'ai reporté sur mon papier aquarelle au crayon à papier. Alors, sachez que ça va se voir légèrement les traits, sauf si vous les gommez un petit peu. Moi, ça ne me dérange pas personnellement. Donc à vous de voir, vous pouvez gommer légèrement. Vous pouvez aussi faire vos traits au crayon aquarelle gris clair pour qu'ils se dissolvent un petit peu avec l'eau. Donc prenez le temps de faire votre dessin, de mettre sur pause la vidéo, de télécharger si vous le souhaitez le modèle et reportez-le sur votre feuille et on va passer du coup à la peinture. Alors comme je vous disais, j'ai un petit peu adapté les couleurs parce que voilà, je trouvais ça plus fun de le faire turquoise que de le faire gris. Donc je vais mélanger du turquoise de phthalo, je vais prendre un peu de indigo aussi. Voilà, parce que voilà, encore une fois, c'est une couleur que j'aime bien, un mélange comme ça. Et je vais commencer par remplir mon poisson. Donc je vais venir avec mon pinceau déposer mon jus. Alors si vous voyez, c'est un jus qui est assez liquide. Je ne vais pas hésiter à apporter des variations. Donc vous voyez là, je mets de l'eau, quasiment que de l'eau. Bon, il reste encore des pigments bleus, hein. Mais je varie. À certains endroits, je mets du jus, certains endroits, je mets de l'eau. Je ne vais pas non plus y aller trop fort, je pourrais rajouter directement des pigments turquoise et faire du mouillé sur mouillé, tapoter. Mais il y a des chances que ce soit un peu trop foncé, donc vous voyez là je l'ai mis pour vous montrer, donc je préfère pas, je vais avoir quelque chose d'assez simple, d'assez voilà, d'assez neutre. Donc je continue à remplir, je vais m'arrêter à peu près comme ceci et ensuite je vais passer, hop je vais fondre un petit peu là ce turquoise, je vais passer au jaune. Donc là je rince bien mon pinceau et je vais venir vraiment faire une frontière avec que de l'eau. J'essuie un petit peu, je m'assure que ça fait bien. Voilà, c'est bien que de l'eau ici. Et ensuite, je vais venir reprendre mon gomme goutte, couleur que j'aime beaucoup. Je lui mets un tout petit peu de style de grain vert pour le casser un petit peu pour qu'il ne soit pas trop orange. Et je vais venir continuer. J'avais ma frontière
avec de l'eau, je vais continuer. Alors il faut aller vite parce que ça risque de sécher. Si vous attendez trop, là j'ai presque un petit peu trop attendu. Si vous attendez trop, eh bien ça aura séché et du coup la fusion sera moins marquée. Vous risquez même d'avoir des auréoles. Alors voilà, rien de grave non plus, mais si vous posez la question, pourquoi moi ça fait pas une fusion, mais ça peut venir de là, ça peut venir du fait que vous avez un petit peu trop attendu au moment du dégradé. Alors là je vais essayer de faire un dégradé au niveau de la nageoire arrière, donc je rince, je ne mets pas trop d'eau sur mon pinceau et je vais mettre juste ce qu'il y a sur mon pinceau, un petit peu de jaune et beaucoup d'eau, ça va me faire un petit dégradé. Voilà, donc à vous de voir, vous pouvez vous amuser à faire un grand dégradé comme ça. Je vais utiliser mon sèche-cheveux pour accélérer le séchage. Et voilà, donc je vais continuer avec du indigo. Je vais passer sur la forme de l'œil. Et je vais aussi faire son sourire. Voilà. Alors bien sûr le poisson il sourit pas sur la photo, mais moi j'aime bien rajouter des petits détails mignons comme ça. C'est à vous de voir ce que vous préférez, si vous préférez un style un peu plus réaliste ou pas. Moi c'est surtout le fun qui m'intéresse. Donc là je vais utiliser du turquoise de phthalo pour faire les rayures. Un petit peu la nageoire. Alors j'avais marqué des repères au crayon à papier, donc ça m'aide. J'ai un petit doute, là vous voyez ça bave légèrement, je pense que j'avais pas assez utilisé le sèche-cheveux, comme quoi on a l'impression parfois que c'est sec, mais ce n'est pas toujours, donc il vaut mieux attendre encore plus longtemps pour s'assurer que ça soit bien sec. Je vais utiliser du indigo. Et je vais reprendre un peu de sépia pour le foncer et faire la marque à l'arrière ronde. Voilà. Alors, pour terminer nos poissons, je vous propose de rajouter des petites marques avec des stylos. Alors, si vous n'en avez pas, c'est pas grave du tout, vous pouvez le faire directement à l'aquarelle en vraiment tenant votre pinceau bien perpendiculaire et surtout ne pas mettre trop de jus dessus. Moi j'aime bien faire des petites marques comme ça, donc là j'utilise un Pigma Sakura fin. Vous voyez par exemple, pour donner un petit peu d'énergie à votre poisson, j'aime bien l'ambiance que ça fait. Pas forcément besoin d'en mettre beaucoup, Après vous avez le Posca blanc. Pas toujours évident de l'utiliser, mais ça peut donner aussi des contrastes intéressants sur le noir, par exemple pour faire l'œil. Tac. Voilà, j'aime bien moi le résultat que ça fait avec les petites marques. Je vais le faire aussi pour celui-là. Donc là, je vais faire l'œil blanc. Vous voyez, je souligne un petit peu. Tac. C'est vraiment là votre créativité qui s'exprime. Vous n'êtes pas du tout obligé de suivre mon modèle. Moi, ça me plaît bien, cette ambiance-là. Alors, je voulais vous montrer aussi, si vous le souhaitez, dans la barre d'infos, je vous ai rajouté un troisième poisson, donc le poisson papillon, mais d'une autre variété. Donc, je vous ai mis le modèle si vous souhaitez faire ce poisson. C'est un peu comme les autres. J'ai simplement alterné de nouveau le jaune et j'ai mélangé du rose opéra avec du gomme goutte pour faire ce jaune un petit peu pêche, ce rose pardon un petit peu pêche, donc j'ai alterné tout simplement et j'ai rajouté l'œil et la petite tache foncée. Voilà, donc n'hésitez pas à essayer de faire ce troisième poisson, n'hésitez pas aussi à chercher vos propres modèles sur internet. J'espère que ce tuto vous a plu, vous a inspiré. Vous avez vu, l'idée c'était vraiment plus de se concentrer finalement sur l'inspiration et le dessin que l'aquarelle en tant que telle, vu qu'on s'en est servi vraiment plus pour faire bien du remplissage, des aplats de couleurs. Donc dites-moi dans les commentaires quel est le poisson que vous avez préféré. Est-ce que c'est plutôt
l'idole des morts, le rayé ou bien celui-là, le poisson papillon. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. On se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo sur le thème de l'été. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Allez, salut, à la prochaine!